Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on est fin janvier, alors comme toutes les fins de mois, on se retrouve avec la vidéo achat manga du mois de janvier. Un mois plutôt cool après les mois de décembre et de novembre qui étaient vraiment remplis. On a eu du 1000 euros, du 500 euros. Là, non, c'était tranquille. On s'est juste un peu fait le plaisir. On a suivi des licences. Et voilà, c'est tout. On est carrément prêt pour vous présenter tout ça. On continue sur le même schéma que d'habitude, c'est-à-dire que je vais trier mes achats par maison d'édition et on commence tout simplement par la maison d'édition pour laquelle j'ai le plus donné, que j'ai le plus banqué. Évidemment, ça fait plusieurs mois que c'est la même, c'est Glénat. On commence tout doucement avec Terrarium, un tome, je tournais autour depuis pas mal de temps parce que là, vraiment la cover me paraissait incroyable. Il y avait que 4 tomes pour l'intégrale, du coup moi évidemment ça m'attire de ouf. Quand il y a 4 tomes, vraiment je me dis il faut que je me le fasse et tout, c'est pas très long et tout. Voilà, il était partout, donc il m'a été offert par un ami de la fac. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est pour ça, je vais juste vous présenter comme ça. On peut passer à autre chose directement, c'est parti. On continue avec Tokyo Revenger, le tome 16, le tome incroyable. Enfin, de toute façon, tous les tomes sont incroyables, cette série est incroyable aussi. Je vais vous sortir une vidéo dans pas longtemps qui va globalement récapituler toutes mes dernières lectures. Donc il en fait partie, je vous en dis pas plus dans cet achat du mois. Et voilà, j'espère que vous l'avez lu, j'espère que vous le lirez si vous l'avez pas lu. Et vraiment, voilà, gardez-le dans le coin de votre tête, Tokyo Revenger, si vous l'avez pas lu. Et gardez un moment incroyable parce que ça le mérite. Vraiment, c'est dinguerie sur dinguerie. Je kiffe trop cette œuvre, quoi. On continue directement avec une petite annonce Vinted qui fait du bien. On tombe dessus, on est content. Les 7 premiers tomes de Dr. Stone que j'ai eu pour 25 euros, il me semble. Je sais pas si je vais les garder, honnêtement. Je sais pas si je vais les garder ou les revendre un peu plus cher pour me faire un peu de thunes parce que quand même on en a besoin. Je sais pas, parce que c'est pas une œuvre qui m'attire beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent et tout, mais là actuellement il y a 19 tomes, alors pour rattraper c'est un peu long, sachant que j'ai plein d'autres séries que j'aime me faire, genre les carnets de l'apothicaire ou Continuer Kingdom, etc. Donc voilà, je sais pas pour l'instant, mais en tout cas ils sont là, ils sont dans ma chambre. Donc si j'ai le temps, je pense que je les lirai sans hésiter. On continue avec le plus gros achat du mois globalement, enfin celui qui fait le plus plaisir. Vous l'avez sans doute vu dans la miniature, hein, c'est incroyable que j'ai réussi à trouver ça. Sans doute que vous connaissez hein, les tomes de Parasite comme ça, là, l'ancienne édition, pas la nouvelle. Évidemment, j'ai réussi à choper l'intégrale. Hein, vous voyez là les 10 tomes de Parasite, qui sont des tomes assez rares quand même, hein, on les trouve pas beaucoup. Là, je les ai trouvés dans une boutique d'occasion à 4 € unité. Donc j'ai réussi à avoir les 10 premiers tomes, enfin les 10 tomes justement, l'intégrale à 40 € d'un manga que j'adore. Donc au début j'étais en mode parfait, je pourrais les revendre, me faire un peu de thune, mais en fait je kiffe trop cet anime. Enfin je sais que j'ai regardé l'anime, que j'ai adoré, et en plus de ça les mangas sont rares, donc je les trouve beaux. Je les trouve beaux dans ma mangatech, ils vont bien à côté des Berserk là-bas, et voilà, hein, ça fait trop plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire sur Parasite. La nouvelle édition, je voulais grave me la prendre, mais putain qu'est-ce qu'elle était chère, ça me foutait le seum. Là au moins c'est bon, c'est réglé, une série en moins à avoir dans ma mangatech. C'est tout pour chez Glénat, on peut continuer hein, tout simplement avec les Ki-hoon. Chez Ki-hoon, vous le reconnaissez, regardez, tranche noire là comme ça, il est partout dans tous vos magasins, c'est évidemment Léviathan, hein, le nouveau manga d'horreur exclusif de chez Ki-hoon, donc il n'est même pas valable au Japon, seulement en France il me semble, ou un truc comme ça. Peut-être je dis des conneries, ne vous fiez vraiment pas à ce que je viens de dire là. Un manga d'horreur qui se passe dans l'espace. Globalement, on suit l'histoire du passé, d'un enfant dans le passé qui était dans un vaisseau spatial. Maintenant, on vit la vie d'explorateurs qui sont dans le vaisseau, et dans le vaisseau, il reste plus rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que pareil que Tokyo Revenger, je vais sortir une vidéo dans laquelle je vais récapituler toutes mes lectures et il est dedans. Et honnêtement, c'était un chef-d'œuvre. C'était hyper bien à lire, hyper plaisant. La fin du tome est incroyable aussi. J'espère que le tome 2 va pas trop tarder parce que j'ai pas du tout envie que ma hype baisse, même s'il me semble que ça va être dans longtemps. Voilà, en tout cas c'est trop bien Léviathan, j'espère que vous l'avez lu aussi, je vous le souhaite vraiment, pas pour tout le monde, hein, pour public assez averti, mais voilà, un gros plaisir. Toujours chez Ki-hoon, évidemment ce mois-ci, il y a eu la sortie d'un tome de My Hero Academia, et qui dit tome de My Hero Academia, dit collector de My Hero Academia. J'ai pas la collection, mais j'ai le collector, heureusement, j'ai réussi à le commander tout simplement chez ma libraire, hein, je l'ai pas acheté 30 € sur Vinted quand même. On n'est pas là pour ça, ça fait archi plaisir honnêtement, les collectors sont beaux, moi j'aime bien les mettre comme ça, voilà, ça fait un peu de la beauté dans la mangatech, donc moi c'est cool, je les achète, ça me fait plaisir. Ils ont annoncé un tome collector pour le tome 32, c'est un peu trop. Je trouve Ki-hoon là-dessus, ils abusent vraiment, surtout qu'il y a le tome de Jujutsu Kaisen qui sort aussi. Je trouve que c'est un peu too much là, tous les tomes qui sortent maintenant, il y a toujours un collector, pareil pour Demon Slayer, on perd vraiment la valeur du collector qu'on avait avant. Je me rappelle sur One Piece ou sur SNK, les anciens collectors, pas le tome 33, tome 34 de SNK, non, vraiment les tomes du début,
on perd un peu la valeur des choses, mais c'est normal, c'est le business, et je pense qu'ils sont assez tombés dedans, et ça leur va aussi, quoi. Enfin, chez Kiyun, on va finir cette sélection par un manga que j'avais lu à l'époque, donc c'était Prophétie, hein, que vous voyez là, que j'avais vraiment bien kiffé. Donc là, j'ai réussi à choper le spin-off, hein, tout simplement, à 8 € sur Vinted, donc Prophétie The Copycat. En vrai, j'ai hâte de le lire quand même, ça fait une petite lecture, 3 tomes, tout ça, ça fait plaisir, j'ai hâte. Je vous en dirai sans doute des nouvelles si je refais des vidéos lecture du mois ou quoi que ce soit. Voilà, parce que c'est quand même une série assez méconnue, mais quand même qui valait la peine. Enfin, du moins, Prophétie, ça en valait grave la peine. On continue chez Panini Manga, hein. Je sais pas si vous avez vu, j'essaye de raccourcir la vidéo, j'ai vu que mes vidéos maintenant faisaient entre 15-20 minutes et tout, c'est un peu trop long, hein. Je vous cache pas, pour moi à monter et pour vous à regarder, donc voilà, moi je me fais plaisir, je vous fais les vidéos, je parle un peu plus vite, j'essaie de moi raconter ma vie sur les mangas, sur machin, ce que j'ai fait et tout, je pense que c'est pas trop ce qui vous intéresse, en tout cas voilà, on continue chez Panini Manga. Pardon, le manga j'ai un peu bégayé dessus, mais voilà, on continue chez Panini Manga avec Demon Slayer, le tome 20, pareil que les autres tomes dont je vous ai parlé, je vais en faire une vidéo dans laquelle je vais raconter à peu près ma lecture dedans. Un tome assez cool, hein, globalement, un tome qui a beaucoup déçu les gens, moi ça va pas déçu parce qu'en gros on avance vers la fin du manga, quoi, il reste 3 tomes, après c'est fini, donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai vraiment kiffé le tome, en soi il apporte rien d'original, et c'est vrai qu'il était un poil décevant sur certains trucs. On continue avec la fin hein, d'une énorme licence que j'ai dans ma chambre, que j'ai toujours pas lu, vous le savez très bien, 20th Century Boy, le tome 11 qui est magnifique, hein, vraiment un petit violet qui finit la fresque aussi. Il va très bien, comme ça j'ai vraiment la série entière et un jour je me ferai un putain de marathon, pas en vidéo parce qu'à mon avis il dure beaucoup trop longtemps celui-là, mais voilà, je me ferai un gros marathon et je vais kiffer ma vie, hein, vraiment j'ai trop hâte. Là je finis ReZero et après je m'y mets direct. Évidemment, 20th Century Boy, il y a une autre série que j'ai à peu près dans le même format, qui a eu, pour lesquelles j'ai dû acheter 2 tomes hein, pour être à jour, parce que cette série en vaut le coup, hein, il me semble, j'ai eu beaucoup de critiques positives, du coup pareil, j'ai pas commencé, mais j'ai trop hâte de m'y mettre, et plus j'ai de tomes, plus ça va être cool la lecture, alors j'ai continué Eden, hein, les tomes 5 et le tome 6 de la Perfect Edition, qui est là et qui va se clôturer en 9 tomes, donc bientôt la fin. Voilà, pareil, hein, je m'y mettrai un de ces 4 et tout, j'ai trop hâte, les tomes sont magnifiques, vraiment on tombe sur les covers, enfin, elle est tellement belle. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Eden, hein, vraiment, j'ai trop hâte de les lire et je vous en dirai des nouvelles, hein, sûrement. On finit sur, globalement, il me reste 3 tomes et ils sont tous de maisons d'édition différentes, du coup je vais pas faire un jingle pour chaque maison d'édition, ça sert à rien. On continue avec Awashi, le tome 6 up qui est là, qui était retourné, le tome 6 de Awashi. Ah oui, voilà, c'est ça, pardon. Le tome 6 de Awashi, pareil, dans la même vidéo que les autres, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette lecture qui a été incroyable. Vraiment, si vous aimez Awashi, si vous avez aimé les 2 premiers tomes, etc., que vous savez pas si vous prenez la suite, c'était incroyable. Le tome 6 a remis encore un truc dans l'œuvre. C'est une des meilleures lectures pour moi, une des meilleures lectures de l'année. C'était incroyable, tout est bon là-dedans, tout est réussi et ce tome 6 en a remis une couche, donc voilà. J'ai trop kiffé, hein, j'espère, j'ai hâte des tomes 7, 8, 9, 10, je sais pas jusqu'à combien, jusqu'à 30 je crois au Japon, j'en sais rien, mais voilà, j'ai trop hâte. On continue avec un petit tome aussi de Tower of God, le tome 4, le tome décisif. Honnêtement, c'était le tome où je me disais, s'il me plaît pas, vraiment j'arrête la licence parce que jusque là, je m'étais un peu forcé à lire, j'aime pas du tout me forcer. Et les 3 premiers tomes, j'ai trouvé ça lent, j'ai pas aimé les dessins, j'ai pas aimé les découpures de planches, etc. Donc voilà, ce tome était le tome décisif globalement, et putain, j'ai bien kiffé quoi, du coup, je le garde et je continuerai la licence, parce que non, c'était cool, honnêtement, on a continué l'épreuve de la couronne, etc. Bam, il retrouve, putain, je sais plus comment elle s'appelle, bref, la fille pour laquelle il était rentré dans la tour et tout, donc voilà, là vraiment on reprend l'intrigue principale et tout, ça fait trop plaisir, on en découvre plus sur son collègue aux cheveux bleus aussi, et c'est trop un plaisir. Ce tome-là était vraiment excellent comparé au reste, vraiment le reste j'avais pas du tout kiffé, là ça a été un gros plaisir. Enfin j'allume la lumière, hein, dommage, j'aime bien l'obscurité des fois, parce qu'avec les LED et tout ça rend bien, là je sentais que dehors il commençait à faire vraiment moche, du coup voilà, on finit cet achat manga dans la lumière avec la fin et le tome ultime de The Breaker, Ultimate, le tome 5, qui clôture le combat entre Monsieur Han et le chef du Merim sur le toit du repère du Merim, etc. Un tome incroyable avec vraiment un esprit seinen vraiment approuvé, un tome
qui n'est pas classique, etc. Vraiment, tout est bon là-dedans, hein. Toujours une édition de fou fait par Meian. Et une petite dernière page qui fait plaisir, qui nous annonce la suite, donc The Breaker New Wave, dans la même édition que vraiment je prendrai à 100%, hein. Cette série était incroyable, comme les autres. Je vous dirai ce que j'en ai pensé de la lecture prochainement, mais c'est vrai que c'était pour moi une découverte de l'année qui était incroyable. Tout simplement, j'ai trop kiffé la lecture et je me suis pas fait chier une seconde. Voilà, c'est tout pour cet achat du mois de janvier. Je suis assez content de vous le faire, hein, voilà. J'essaye de pas faire trop durer, hein. Globalement mes vidéos durent trop longtemps à faire. iMovie ça bug, donc les montages ça bug. Il y a pas mal de vidéos où je suis obligé de retourner 3-4 fois et tout pour que le montage passe bien. Donc voilà, ça me fait trop plaisir de vous partager tout ça. J'espère que vous avez kiffé, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Les vidéos, elles font de plus en plus de vues et tout. Je suis pas forcément là pour ça, mais c'est vrai que plus il y en a, plus ça fait plaisir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, à continuer de regarder, de commenter et tout, ça me fait trop plaisir. On se retrouve la semaine prochaine ou dans la semaine pour faire une nouvelle vidéo. Ciao!